Salut tout le monde. Alors un petit message d'abord pour vous remercier parce qu'on est plus de 500 sur la chaîne. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés et on attaque maintenant avec la vidéo sur la récolte des aromatiques, notamment toutes les variétés de thym qu'on a au jardin. Alors normalement le thym on le récolte quand les tiges sont en fleurs. Là ici c'est pas le cas, mais c'est pas grave parce qu'on peut le récolter quand même toute l'année. Donc le thym ça va être une plante aromatique et médicinale, donc on pourra l'utiliser en cuisine, mais dans ce cas là c'est mieux de le faire en frais, donc de le récolter au fur et à mesure. Et pour tout ce qui va être médicinal, ça sera de le faire sécher pour en faire des infusions. Donc moi ce que je fais c'est que pour l'instant, comme on a des thym qui sont tout petits, c'est des jeunes plants, je taille très peu en termes de... en tout cas je raccourcis très peu la plante parce que je veux leur donner un maximum, leur conserver leur forme de boule. Et pour les anciens plants qu'on avait, ils se trouvaient avant dans une zone du jardin qu'on a laissé un petit peu à l'abandon, donc ils se sont un peu étiolés. Je veux pas trop les raccourcir non plus, par exemple celui-ci c'est typiquement le cas, donc je veux pas trop le raccourcir, je veux conserver un maximum de feuillage, sachant que le thym c'est comme les lavandes, normalement il faut éviter de trop les raccourcir. Donc dans l'idée, vous pouvez raccourcir, vous pouvez laisser un tiers de vert et récolter les 2 tiers de la tige. On va aussi aller récolter quelques tomates parce qu'il m'en reste, et ensuite on s'occupera de la sauge ananas. Donc une autre chose qu'on peut faire en arrière-saison, c'est récolter encore pas mal de tomates si on a laissé quelques plants au jardin. Moi ce que je fais, c'est que je choisis les plants que je laisse. Je vais laisser uniquement des plants de tomates cerises, parce que si je laisse des plants de tomates genre cœur de bœuf, on va pas se mentir, ça n'arrivera jamais à maturité. Par contre, sur des tomates cerises, là, aucun souci, ça va continuer à mûrir facilement. En plus, bon, ça dépend les années, mais par exemple, cet automne, il a été incroyablement chaud. Alors, c'était très mauvais pour la nature, on est d'accord. Bon, bah, par contre, effectivement, là, le pari de laisser des tomates au jardin était payant. Donc les tomates cerises, moi, à mon sens, ça me paraît être la meilleure des solutions. Ça vous permet d'en récolter, pas forcément tous les jours, mais je pense tous les 2 jours très facilement. Et puis ça va finir par se calmer au fur et à mesure, un peu comme les fraises. Au final, nous, on a récolté des fraises pendant très très longtemps. Donc voilà, donc du coup, quelques petites récoltes encore de tomates qui font toujours plaisir. Et ensuite, pour le thym, on va le sécher. Donc moi je les installe sur des torchons tout simplement en coton. J'espace quand même le plus possible les petits rameaux, les petits brins, pour que ça sèche correctement. Ça va prendre quelques jours et ensuite on pourra les installer dans les bocaux et les conserver. Ok, donc maintenant on va voir la récolte de la sauge ananas. Donc la sauge ananas, c'est vraiment une plante qui est super intéressante. Donc comme beaucoup de plantes aromatiques, c'est aussi une médicinale. Donc celle-ci, moi ce que je fais, c'est que je vais récolter une partie du buisson, mais pas tout, parce que tant qu'il y a des feuilles, moi je l'utilise aussi, on peut l'utiliser en cuisine en frais. Ça a vraiment ce goût d'ananas. Et là j'en récolte une partie pour faire sécher. Pour les utiliser en infusion, mais vraiment comme une médicinale. Donc, ce qu'on va pouvoir utiliser pour les infusions, ça va être les feuilles et les fleurs. Elles vont être intéressantes sur plusieurs niveaux. Par exemple, pour les femmes, ça va être intéressant pour tout ce qui va être douleurs de règles, les douleurs... les spasmes qu'on peut ressentir quand on a des règles douloureuses. Donc ça peut jouer là-dessus.
Ça peut également jouer sur les mécanismes de la digestion. Et du coup, c'est intéressant en hiver parce que, on le sait, en général en hiver, on va manger quand même beaucoup plus lourd, un peu moins de crudité. Voilà, ça sera des choses quand même beaucoup moins légères qu'en été. Donc, la sauge ananas, elle va avoir l'intérêt de venir travailler sur toute la sphère digestive et en infusion, mélangée à d'autres plantes digestives, ça peut être très intéressant et ça donne ce petit goût un peu exotique, acidulé à l'infusion. Donc c'est tout simple. Moi j'en fais des petits fagots que je viens lier avec une ficelle et ces fagots je vais les suspendre tête en bas. Donc je vous montre juste après à quoi ça va ressembler. Pour les fagots, dans l'idéal, il faut essayer de ne pas trop en mettre non plus, de façon à ce que ça sèche correctement, qu'on ait une bonne circulation de l'air entre les feuilles, entre les branches. Alors vous verrez, la sauge, ça perd quand même assez vite son eau, donc l'espace entre les tiges va s'accentuer au fur et à mesure du séchage, mais dans l'idée, ça peut être pas mal quand même de ne pas faire des fagots trop fournis. Alors une fois que les fagots sont réalisés, je prends tout simplement un cintre bon là c'est un cintre en bois, mais vous pouvez prendre n'importe quel cintre. Et l'idée ça va être de venir mettre à cheval le petit fagot, donc il tiendra tout seul, vous voyez, comme ça. Et ensuite on pourra le suspendre. Donc tous mes fagots sont installés. Et donc dans l'idée, ça va être d'installer votre petite récolte dans une pièce qui soit pas trop chauffée et pas humide. Donc là c'est une salle de bain, mais c'est la salle de bain de la chambre d'amis. Donc elle est pas utilisée au quotidien. Donc ça sera parfait pour faire sécher la sauge. Ça va prendre quelques jours, 10-15 jours à peu près. Voilà, donc là on est 12 jours après, non 13 jours après. Ça a bien séché, mais on voit quand même que les fleurs conservent encore leur couleur des fleurs fraîches. Elles sont encore un tout petit peu humides au toucher. Donc je vous montrerai à la fin, pour la conservation, comment on peut faire pour éviter que ce reste d'humidité dans les fleurs vienne compromettre et faire pourrir le reste du bocal. Donc c'est tout simple, on retire les feuilles séchées, les fleurs, enfin les pétales de fleurs, on met tout dans un bocal en verre. Et donc vous voyez là, c'est vraiment super agréable à voir parce que du coup ces fleurs séchées sont vraiment très belles. Et dans les infusions du coup ça colore un petit peu l'eau, c'est très très sympa. Je sais même d'ailleurs qu'on peut en faire, je crois qu'on peut faire des gelées à base de fleurs de sauge ananas. Donc il faudrait que je regarde. Donc pour éviter que les fleurs fassent pourrir, et bien en fait tout simplement laissez pendant quelques jours votre bocal ouvert, ce qui permettra au reste d'humidité de s'évacuer, et ensuite au bout de quelques jours ça ira tout bien et vous pourrez refermer votre bocal. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et merci encore pour tous vos messages et tout votre amour. À bientôt.